j'ai envie de relancer notre biologiste Amélie Dastou en premier parce que durant ta présentation, là, j'ai vu des projets sur les chauves-souris, j'ai vu, tu nous as présenté l'anguille, toutes sortes de projets sur bien des espèces en péril, mais peut-être quand même surprenamment peu de projets sur des espèces qu'on associe peut-être plus naturellement à la nation Huron-Wendat, des espèces chassées, trappées, tout aussi importantes qui font partie de la biodiversité, mais est particulièrement importante pour la culture, pour même des ressources alimentaires. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une raison à ça? Puis, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Je pense que tu le dis bien. Il y a des espèces qui sont chères au cœur des membres de la nation Huron-Wendat. On les entend. L'orignal, d'autres espèces pêchées, j'en passerai. Malheureusement, on a de la misère à travailler sur ces espèces-là qui sont pourtant très importantes pour les membres de la nation parce que toutes nos initiatives sont reliées à des demandes de subventions qu'on écrit. Et puis donc, on est obligé de suivre malheureusement les priorités des autres gouvernements et non celles qui nous sont dictées par les membres de la nation Huron-Wendat. Quand on parle de nous écouter, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est malheureux. Et puis, tu l'as abordé un petit peu, on a beaucoup de financements reliés aux espèces menacées, mais tu sais, l'intendance du territoire, c'est pas seulement les espèces menacées. Oui, ça l'inclut, mais il y en a d'autres espèces. Et puis, moi, je trouve ça quand même malheureux dans mon expérience que souvent, l'argent, elle arrive quand les espèces vont vraiment, vraiment pas bien. Puis là, soudainement, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mais là, il est déjà un petit peu trop tard. Ça rend la tâche beaucoup plus ardue pour essayer justement de ramener ces espèces-là à des niveaux qu'on veut qu'elles aient. Alors, ça serait clairement quelque chose qu'il faudrait essayer d'améliorer dans notre gestion. C'est l'arrivée de l'argent un peu plus tôt avant que les espèces aillent pas bien. Également, j'en profite pour dire qu'un des problèmes qu'on a aussi, c'est le financement à long terme. Personne ne veut s'engager. Les plus grands argents que j'ai réussi à avoir, c'était sur 5 ans. Mais des fois, les espèces, ils ont besoin d'un tout petit peu d'argent, mais pendant 50 ans. Mais pourtant, des fois, c'est des activités qui sont récurrentes, des activités qui ne sont pas nouvelles, c'est pas sexy. On fait la même chose à chaque année pendant 50 ans. Oui, mais c'est ça que ça prend. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut essayer d'être efficace puis d'avoir les bonnes solutions qui sont en place. Moi, je suis bien contente de partir des nouveaux projets, mais qu'on oublie complètement ce volet-là, on fait une erreur. Il faut essayer de corriger ça. Et puis, c'est ça, dans le fond, on aimerait ça justement pouvoir mieux diriger nos efforts pour mieux représenter la nation. Et puis, écoutez, on est très fiers quand même. Tu sais, ce que je vous ai présenté, c'est tellement rapide, mais on est tellement parti de loin. Où est-ce qu'on est rendu? On est très, très fiers, puis on est prêt à aller au futur. On veut en faire plus, on veut s'impliquer encore plus, puis on espère qu'on va avoir les outils, puis sinon, on va les créer pour aller où est-ce qu'on veut aller. Alors, merci, Clara. Wow, Amélie, je vois que vous avez de la vision. Puis j'espère que tout va être mis en place pour que vous puissiez réaliser des projets sur les espèces culturellement importantes pour la nation, mais dans le fond, qui vont contribuer à préserver la biodiversité.